Combien d'actifs ton père a-t-il? Quoi? Pourquoi tout d'un coup? Il n'a pas pris sa retraite l'année dernière? Je pensais juste à ses fonds de retraite, et si tu pouvais t'en inquiéter. Pensez-vous gérer les actifs de mon père par l'intermédiaire de votre banque? J'ai aussi pensé à son avenir. Il serait peut-être préférable d'augmenter ses fonds de retraite. Notre banque offre divers services tels que des fonds d'investissement et des dépôts en devises étrangères. Même si vous dites cela, je n'y connais pas grand-chose. Votre père travaillait pour une grande entreprise et il a dû recevoir une bonne prime de retraite. De plus, la maison et le terrain doivent valoir pas mal d'argent. Dit Jason, les yeux brillants. En voyant son regard, j'ai eu l'impression qu'il était plus intéressé par le fait de mettre la main sur les biens que par le fait d'augmenter réellement la richesse de mon père. Je suis Sandra Parker, une femme au foyer à temps partiel de 35 ans qui n'a pas encore d'enfant. Je suis trop occupée par mon travail pour penser à des enfants, mais à 35 ans, j'ai pensé à le faire sérieusement. Et, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Le terrain de votre maison familiale vaut beaucoup d'argent. La région s'est développée et le prix des terrains monte en flèche. Tu as regardé ça? C'est important, n'est-ce pas? Il vaudrait peut-être mieux vendre maintenant et acheter un appartement ailleurs. Pourquoi t'avances-tu? C'est à mes parents de décider, pas à nous. Si vous le suggérez, votre père et votre mère seront peut-être intéressés. Ma maison familiale appartient à mon père et à ma mère, quelle que soit sa valeur, ce n'est pas notre affaire. De plus, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi et à laquelle j'ai beaucoup de souvenirs et d'attaches. Il est très rassurant de savoir qu'une telle maison familiale existe. Il est hors de question que je parle à mes parents de la vendre et d'aller vivre ailleurs. Bien sûr. S'ils décident de la vendre et de vivre ailleurs, je serai un peu triste, mais je ne m'y opposerai pas. En fait, je ne pense pas être en mesure de m'y opposer ou de les soutenir. De plus, l'argent de la vente appartiendrait à mes parents et nous n'avons aucun droit dessus. Je ne comprends pas pourquoi mon mari ne voit pas cela. Ces derniers temps, j'en ai franchement assez de mon mari qui n'arrête pas de parler de ces choses-là. Peut-être que ses performances commerciales ont baissé et qu'il lorgne désespérément sur les biens de ma famille. Mon mari travaille dans le service commercial d'une grande banque. Mes beaux-parents tiennent un petit magasin de produits secs dans une zone rurale. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils sont un peu fiers que leur fils unique soit un banquier d'élite. Vous avez de la chance d'épouser un banquier d'élite comme mon fils. On me l'a dit lorsque nous sommes allés les saluer avant le mariage, mais j'ai simplement souri et hoché la tête. Mon mari détestait la vie à la campagne et a déménagé en ville pour aller à l'université. Il a obtenu son diplôme dans une université assez réputée et a travaillé dans une banque bien connue de la ville. Avant notre mariage, il ne s'en vantait pas beaucoup, mais après 2 ou 3 ans de mariage, il disait souvent, « Tu as de la chance, tu sais. Un simple employé d'une petite entreprise marié à un banquier d'élite comme moi. Tu peux t'en vanter auprès de tes amis, hein? » Même si mon mari est très compétent et qu'il fait partie de l'élite, s'en vanter auprès de ses amis reviendrait à faire de l'esbrouf. Mais bon, tant qu'il le dit à la maison, c'est inoffensif, et si cela lui permet de se sentir mieux dans son travail, je me suis dit que je pouvais tout aussi bien booster son ego. Les hommes d'une trentaine d'années qui travaillent dans ce type d'environnement ont souvent du mal à traiter avec leurs supérieurs et leurs subordonnés. Alors, même si j'ai pensé intérieurement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai suivi le mouvement de manière appropriée. Vraiment, je suis heureuse d'avoir pu t'épouser. Dire cela permet à mon mari d'être de bonne humeur, et c'est bien mieux que de le contredire et de créer une atmosphère hostile. Maintenant, je pense que cette réflexion a peut-être rendu mon mari un peu trop arrogant. Diplômé du département d'économie d'une université, j'ai rejoint une entreprise qui fabrique et vend des composants électroniques. Ce n'est pas une grande entreprise, mais c'est une société assez connue qui a des contrats avec de grands fabricants d'électronique et qui a plusieurs bureaux de vente dans tout le pays. Je travaille dans le service de comptabilité. Et la banque de mon mari et mon entreprise entretiennent des relations d'affaires, et il se rendait souvent dans mon entreprise à des fins commerciales, ce qui nous a naturellement amenés à discuter, finalement, à sortir ensemble. Je le trouvais un peu trop sûr de lui,
mais on m'a toujours dit que j'étais trop sérieuse ou trop rigide, alors peut-être que quelqu'un comme lui était fait pour moi. Dès l'école, je me suis concentrée sur mes études et, même à l'université, j'ai discuté avec des camarades de classe masculins, mais cela n'a jamais débouché sur des relations amoureuses. Il a donc été mon premier petit ami. Je n'avais probablement pas beaucoup d'expérience avec les hommes. Avec le recul, je pense qu'il a peut-être exagéré ses vantardises, mais pour moi, cela ressemblait à une blague. Après 1 an et demi de relation, nous avons décidé de nous marier. Je n'ai jamais eu l'idée de quitter mon travail après le mariage, et pendant notre période de fréquentation, j'ai parlé de continuer à travailler, donc il n'y a pas eu de discussion sur le fait de démissionner ou non, et j'ai simplement continué à travailler normalement. Nous rendons visite à mes beaux-parents 1 ou 2 fois par an. Et ils ne disent jamais grand-chose à ce sujet. Mon mari dit que je suis occupée par mon travail et il semble s'en satisfaire. Il n'y a rien à faire, c'est un banquier d'élite. Ma belle-mère dit, en fait, je suis aussi de plus en plus occupée, alors ça m'aide. Puis, 7 ans après le début de notre mariage, ma mère m'a appelé un jour au travail, de façon inhabituelle. Dès que le téléphone a sonné, j'ai eu un mauvais pressentiment, une prémonition. Bonjour, Sandra. Mon mari a. Mon père est décédé subitement. C'était vraiment inattendu. Ce jour-là, mes parents étaient allés faire des courses ensemble le matin, avaient déjeuné dehors et étaient rentrés à la maison. Mon père a dit qu'il avait sommeil et qu'il ferait une sieste dans la chambre. Et elle n'était pas habituel qu'il dise cela, et c'était donc étrange, mais ma mère était occupée à des tâches ménagères. Environ 2 heures plus tard, pensant prendre le dessert ensemble, elle est allée dans la chambre pour le réveiller, mais elle l'a trouvé inanimé. Elle a immédiatement appelé une ambulance, mais l'ambulancier a déclaré qu'il était déjà essoufflé sur place. Malgré les efforts déployés à l'hôpital, il n'a pas repris connaissance et a été déclaré décédé. Pourtant, ma mère s'est occupée efficacement de l'organisation des funérailles, en contactant les amis et les collègues de mon père dans l'entreprise où il avait travaillé jusqu'à l'année précédente. Elle était tellement occupée que cela m'inquiétait. Mais peut-être avait-elle besoin de rester active pour garder son calme. Si seulement j'étais allée dans la chambre plus tôt, pourquoi n'ai-je pas trouvé son comportement inhabituel suspect? Ces regrets tourbillonnaient dans le cœur de ma mère, je le voyais bien. Et la voir vivre cela, ainsi que la perte soudaine de mon père, était insupportablement douloureux. Malgré tout, nous avons réussi à passer l'enterrement de mon père sans encombre. Mais le vrai chagrin viendrait plus tard. Je m'inquiétais surtout de savoir si ma mère irait bien. Mes parents avaient toujours eu l'air d'un couple aimant, enviable même du point de vue d'une fille. Les périodes d'activité pourraient la distraire, mais une fois que les choses se seraient calmées après l'enterrement, le chagrin la submergerait sûrement. À l'époque, j'avais moi aussi des responsabilités professionnelles que je ne pouvais pas quitter longtemps. Puis ma tante, la sœur de mon père, m'a dit qu'elle resterait avec ma mère, et je le lui ai demandé. Ma tante et ma mère étaient proches depuis le lycée et s'entendaient très bien. Ma tante est une personne franche et attentionnée, et ma mère comptait souvent sur elle. J'ai laissé les choses entre les mains de ma tante et j'ai pris du recul. Le lendemain de l'enterrement, mon mari a dit quelque chose de scandaleux. Maintenant que ton père est décédé, nous pouvons vendre cette maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu en hérites, n'est-ce pas? C'est la tienne, n'est-ce pas? Ma mère est toujours là. Je ne suis pas le seul à hériter. Cette maison est trop grande pour ta mère. Vends-la et mets-la dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Elle s'y fera des amis et ne se sentira pas seule. Ne dis pas de bêtises. Comment peut-elle penser à ça maintenant? L'enterrement de mon père a eu lieu hier. Quoi? Tu ne peux pas vouloir dire. Quoi? Tu ne penses pas à renoncer à l'héritage, n'est-ce pas? Et si c'est le cas? Je n'y ai pas encore réfléchi, mais je pense que ça pourrait aller. Ma mère a été très occupée et a l'air très fatiguée. Cette personne ne se rend-elle pas compte que ce n'est pas le moment d'avoir de telles discussions? Pas du tout. Je ne le permettrai pas. Écoutez, je vais être clair sur ce point. De quoi parlez-vous?
Les biens de ton père sont à moi. Si tu n'aimes pas ça, divorçons. Dit Jason d'un air suffisant. Qu'est-ce que c'est que ce visage si sûr de lui? Comment peut-il dire avec assurance que l'héritage que je reçois est le sien? Je ne comprends pas tout. De plus, il suggère le divorce comme si je devais tout lui céder si je voulais l'éviter. D'où vient cette confiance, ou plutôt cette arrogance? En principe, les biens qu'une femme hérite de ses parents ne deviennent pas la propriété de son mari, même un employé de banque devrait le comprendre. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Pouvez-vous arrêter de dire de telles absurdités? Vous pensez que je ne suis pas sérieuse? Sérieux ou pas, les biens de mon père n'ont rien à voir avec toi. J'ai dit, et Jason est parti en claquant la porte. Et elle était peut-être en colère parce que les choses n'allaient pas dans son sens, mais je m'en moque. Dire une chose pareille avec autant de désinvolture, se vanter d'être une élite, c'est d'un tout autre niveau. À un tel moment, je ne peux pas imaginer continuer à vivre avec quelqu'un qui dit des choses aussi inconsidérées. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, environ 20 minutes plus tard, Jason est revenu et a posé devant moi un papier de divorce déjà signé par lui. Il est peut-être allé le chercher à l'instant. Il doit penser qu'il n'a pas besoin d'une femme qui ne fait pas ce qu'il veut. Eh bien, cela accélère les choses. Vous comprenez maintenant que je suis sérieux. Oui, je l'ai. Eh bien, c'est simple. Tu aurais dû être comme ça depuis le début. Jason a hoché la tête avec satisfaction à ma réponse et est allé dans une autre pièce. Et elle souriait étrangement ce soir-là, et je me suis brièvement demandé s'il pensait à quelque chose de différent de moi, mais je n'ai pas abordé ce sujet et j'ai laissé passer la soirée. Le lendemain, quand Jason est parti travailler, j'ai rapidement préparé mes affaires personnelles et je suis retournée chez mes parents. J'ai expliqué la situation à ma mère et à ma tante, qui l'ont immédiatement soumise, puis je me suis rendue à la banque où Jason travaillait. Habituellement en déplacement pour les ventes, Jason était exceptionnellement à l'intérieur de la banque ce jour-là. C'était pratique. Lorsqu'il a vu mon visage, il a souri. J'ai fait comme si de rien n'était et je suis allée au guichet, le sourire aux lèvres. Je voudrais annuler tous les comptes que notre société possède auprès de votre banque. Qu'est-ce qu'il y a? Comme Jason me regardait, j'ai fait en sorte qu'il l'entende aussi. Il a paniqué et s'est précipité vers moi. Et, qu'est-ce que tu racontes? Ne plaisante pas, c'est mon lieu de travail. Tu n'as aucun sens. Je sais ce que je fais. Nous allons divorcer, alors j'ai pensé retirer tous les comptes. Qu'est-ce que c'est? Il ne s'attendait probablement pas à cette réponse. Il devait être absolument sûr que je ne divorcerais jamais. De mon point de vue, je me demande s'il y a une femme qui ne divorcerait pas après avoir entendu de telles choses. Entre le divorce et l'annulation des comptes, Jason devait probablement paniquer à l'heure qu'il est. Comment ça, on divorce? C'est toi qui l'as dit. Si je n'aime pas transmettre les biens de mon père, nous devrions divorcer. Alors je n'ai pas aimé et j'ai rempli les papiers du divorce. Attends, c'était une blague, n'est-ce pas? Personne ne demande vraiment le divorce pour quelque chose comme ça. Jason, tu as signé les papiers du divorce toi-même et tu me les as tendus. Jason est resté abasourdi pendant un moment. Qu'est-ce qu'il y a de si confus? Il m'a remis les papiers du divorce lui-même. Qu'est-ce qu'il croyait, que je n'allais pas les remplir? Pensait-il que je n'étais qu'une femme qui ferait tout ce qu'il lui dirait, me sous-estimant sérieusement, bien que j'écoutais ses vantardises et que je le félicitais avec désinvolture, il pensait peut-être que je le félicitais sérieusement. Pas du tout, je ne faisais que lire le script. Il devrait donc être capable de voir qu'il n'y avait pas d'émotion réelle là-dedans. Pourquoi? Je ne comprends pas du tout. Eh bien, il est évident que c'est un divorce alors. Sérieusement? Divorce et annulation du compte? Pourquoi? Qui resterait marié et transmettrait les biens de ses parents à son mari? En voilà un, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu m'empêcher de parler durement. Que ferais-je si l'on doutait de ma dignité? Vraiment, je veux juste qu'il me laisse tranquille. Mais tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas?
Excusez-moi? Il a vraiment cru ça? Je n'arrive pas à croire cet imbécile de mari. Il a vraiment exagéré. Pour toi, je suis ton fier mari. Tu es totalement amoureux de moi et tu ne veux pas me quitter, n'est-ce pas? Sa déclaration m'a laissé sans voix. N'est-ce pas gênant de dire de telles choses sans honte? Que se passe-t-il dans sa tête? Je suis stupéfaite. Oh, non. Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un profond soupir. Quoi qu'il en soit, les papiers du divorce ont été déposés, donc vous et moi serons étrangers dans plusieurs mois. Assurez-vous juste que l'annulation du compte soit traitée correctement. Et ne traitez plus jamais avec une banque qui emploie quelqu'un comme vous. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si nous divorçons, le compte de la société n'a rien à voir avec ça. Tu n'es qu'un employé de la comptabilité. De quel droit dis-tu de telles choses? C'est vrai. Je ne l'avais pas mentionné. Je m'occupe de la comptabilité, mais je viens de devenir président de la société. Quoi? Je n'avais rien dit à mon mari. L'entreprise dans laquelle je travaille a été créée par le père de ma mère, mon grand-père. J'ai rejoint l'entreprise de mon grand-père avec l'intention de la reprendre dès le début. Je ne pensais pas que je prendrais naturellement la relève simplement parce que j'étais la petite fille. Et je ne voulais pas que les autres le pensent non plus. C'est pourquoi j'ai caché que j'étais la petite fille et que j'avais simplement trouvé un emploi et travaillé dur comme tout le monde. Je l'ai caché en partie parce qu'il y avait une autre raison pour laquelle je n'en avais pas parlé à mon mari. Mes grands-parents avaient divorcé lorsque ma mère était enfant. Ma mère a été élevée par ma grand-mère. Et la raison de leur divorce était que mon grand-père, qui venait de créer l'entreprise, était toujours occupé et irritable, et qu'il s'en prenait souvent à ma grand-mère. Leurs sentiments ont fini par s'éloigner, ce qui a conduit au divorce. Pour ma mère, les souvenirs de mon grand-père étaient toujours décrits, une présence effrayante, de sorte qu'elle voulait rarement le voir. En entendant cela, j'ai été un peu curieuse de savoir quel genre de personne il était. J'ai donc décidé de le rencontrer à mon entrée au lycée. Et la première impression que j'ai eue de mon grand-père était complètement différente de ce que j'avais entendu. Il semblait très calme. Il semblait à la fois strict et gentil. Il semblait regretter depuis longtemps d'avoir été trop absorbé par son travail et d'avoir négligé sa famille. Depuis que la famille s'était effondrée à cause de lui, il ne pouvait se résoudre à nous contacter, et il était très heureux lorsque je lui rendais visite. Mon grand-père me racontait souvent des histoires sur la gestion de l'entreprise, ce qui a progressivement éveillé mon intérêt pour la gestion d'entreprise. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai rejoint l'entreprise de mon grand-père sans hésiter, et ma mère ne s'y est pas opposée. Lors de mon mariage, mon grand-père et ma mère se sont retrouvés, se tenant par la main et pleurant. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, mon grand-père avait déjà 72 ans et avait quitté son poste de président pour devenir président, le directeur général qu'il avait soutenu reprenant la présidence. Or, ce dernier est tombé malade il y a 3 ans. Heureusement, ce n'était pas grave, mais depuis lors, je soutenais, ou plutôt j'étais soutenu par le président, tout en faisant de la comptabilité et en m'impliquant dans la gestion de l'entreprise. Et le mois dernier, je suis devenu président. Mon père en était très heureux. Je ne l'avais pas encore rendu public, car je voulais attendre que toutes les transitions internes soient terminées. Attendez une minute. Vous êtes le président? C'est la première fois que j'entends ça. Vous plaisantez? C'est vrai, bien que ce ne soit qu'une entreprise de taille moyenne avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de dollars, comme vous le dites toujours. Vous êtes la petite fille du président? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Cela change tout. Qu'est-ce qui change? Alors, même si tu n'hérites pas des biens de ton père, je ne divorcerai pas. Quel genre de raisonnement est-ce là? Il n'écoute pas les gens. J'ai déjà dit que j'avais demandé le divorce, ce qui signifie que nous serons divorcés dans plusieurs mois. Comment peut-il ne pas comprendre cela, alors qu'il se dit banquier d'élite? Cela m'a rappelé ce que mon grand-père m'avait dit.
Les hommes perdent souvent leur dynamisme ou deviennent serviles lorsqu'ils pensent que leur femme a de l'argent. Il est préférable de ne pas dire à votre mari que vous êtes devenue présidente avant que cela ne devienne publiquement indéniable. Alors que je réfléchissais à tout cela, le directeur de la succursale est arrivé, tout pâle. Excusez-moi. J'ai entendu dire que vous envisagiez d'annuler tous vos comptes ici. Il semble qu'un employé de la banque qui a entendu notre conversation en ait informé le directeur de l'agence. Je suis désolé pour le dérangement. Veuillez poursuivre la procédure d'annulation de compte. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à Monsieur Parker ici. Jason. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien. Ça ne servait à rien de discuter ici. Alors je suis parti. J'avais dit ce que j'avais à dire, et j'avais plein d'autres choses à faire. Je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Changer de banque, c'est un peu compliqué, mais je ne pouvais pas continuer à traiter avec une banque qui emploie un tel homme. J'avais l'intention d'apporter plusieurs changements dans l'entreprise, ce qui me donnait l'impression d'un nouveau départ. Alors que je m'éloignais, attendez-moi. Oh, non. En entendant une voix, je me suis retournée et j'ai vu mon mari qui me poursuivait en pleurant, puis il a commencé à s'excuser sur place. J'aimerais vraiment qu'il arrête. Les gens autour de nous regardaient, comme s'il se passait quelque chose. C'était assez embarrassant. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reconsidérez le divorce. Sans vous, je n'ai aucune chance. Son statut est-il plus important que notre divorce? J'avais envie de répliquer, mais je ne voulais même plus lui parler. Je voulais juste m'éloigner de cette situation. Ce ne sont pas mes affaires. S'il vous plaît, il ne s'agit pas seulement de l'annulation du compte. Ma vie d'élite est en train de s'effondrer. Je vous l'ai dit, je ne sais pas. J'ai fui mon mari qui me suppliait encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû fuir, mais me retrouver face à un homme qui pleurait et s'excusait en public, c'était trop pour moi, vu les regards curieux. Je suppose que je ne suis toujours pas très courageuse. Par la suite, mon mari a essayé de contester le divorce, mais cela n'a pas abouti. Le formulaire de divorce portait indubitablement la signature de mon mari, écrite la veille. Son argument selon lequel il n'avait pas l'intention de divorcer n'a pas été accepté. J'ai bien fait de déposer le dossier immédiatement. Si j'avais attendu, il aurait pu prétendre qu'il n'avait plus l'intention de divorcer. Et la transition bancaire s'est déroulée sans heurts et j'ai annoncé publiquement ma présidence. Mon ex-mari a été rétrogradé à la suite de cet incident. Apparemment, comme je le soupçonnais, ses performances commerciales étaient en baisse et il ne parvenait pas à obtenir de nouveaux clients, bien qu'il se soit vanté auprès des autres d'être sur le point de décrocher un gros contrat. Il dépendait entièrement des actifs de mes parents. Après notre échange à la banque, les combines de mon ex-mari ont été largement connues et il a été méprisé à la banque. C'est de votre faute si j'ai perdu mon poste. Prenez vos responsabilités. Il a passé un coup de fil absurde, mais je l'ai complètement ignoré. Finalement, il n'a pas pu supporter le traitement froid de son entourage et a quitté la banque. Aujourd'hui, il vit presque reclus chez ses parents. Récemment, mon ancienne belle-mère a appelé pour se plaindre. C'est gênant pour les voisins, j'aimerais qu'ils partent. Ce à quoi j'ai répondu. Le gâter a conduit à un tel égoïsme, n'est-ce pas? Elle est restée sans voix. Je n'ai plus entendu parler d'elle depuis. Je me consacre désormais pleinement à mon travail. Je n'ai pas le temps de m'occuper de mon ex-mari. Mais bientôt, je me réjouis de prendre un repas avec mon grand-père et ma mère. C'est ma plus grande joie en ce moment, et je compte bien continuer à me consacrer encore plus à mon travail.